Logiquement, si l'on croise un ours en haute montagne, il vaut mieux ne pas trop bouger, rester statique, il ne nous attaquera pas. Sauf s'il est sous cocaïne. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, avant-première déjantée, on vient parler du film Crazy Bear ou Cocaine Bear en anglais, un ours sous cocaïne, inspiré d'une histoire vraie, d'après Wikipédia en tout cas, c'est ce que nous dit le film au départ, c'est très drôle. Donc qu'est-ce que ça raconte ce film? Eh bien ça raconte l'histoire d'un trafiquant de drogue, complètement barjot, il est dans un avion, apparemment il est très atteint, il a dû en sniffer pas mal, et il balance des sacs de coke par-dessus bord avant de s'éclater la tête en essayant de sauter en parachute, et il laisse donc dans la forêt tout un tas de sacs remplis de coke. Ouh là là, et là il y a un ours brun qui arrive, qui sniffe, et qui devient accro à la cocaïne, et qui devient complètement barjot, et qui se met à attaquer les gens. Voilà, c'est une sorte de slasher. Sauf que vous remplacez le boogeyman par un énorme ours complètement fonce-dé. Alors c'est franchement hyper drôle. Le film est sous cocaïne, clairement. Le scénario aussi. La réalisatrice, c'est Elizabeth Banks, oui, la comédienne, qui avait commis, allez, on va dire ça comme ça, le remake de Charlie's Angel il y a quelques années, en 2019 je crois, et qui était franchement pas terrible. Et dans les rôles principaux, on retrouve par exemple Kerry Russell, Alden Ehreich, donc Solo, et O'Shea Jackson Jr., donc le fils de Ice Cube, et encore Ray Liotta, par exemple. Le film lui est dédié, d'ailleurs, c'est son dernier rôle à l'écran. Il est excellent, et tous les seconds rôles sont super, enfin vraiment, c'est mortel. Il se passe tout un tas de péripéties plus abracadabrantesques les unes que les autres. C'est complètement dingue, avec des scènes, mais waouh, mais qui vous font à la fois sourire, à la fois qui vous angoisse un peu, parce que parfois ça fait flipper quand même, c'est ultra violent, ultra gore, vraiment avec des gerbes de sang, voilà, les mecs qui sont démembrés, coupés les têtes, coupés les mains, coupés les doigts, voilà, l'ours en plus, il est en mode Leonardo DiCaprio, vous savez, cette fameuse scène où il est complètement fracassé dans le loup de Wall Street, voilà, il y a un peu de ça, parfois, voilà. Il va carrément faire le moonwalk sur le dos. Après, il va s'allonger sur un mec. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont mais juste complètement what the fuck. Et on se demande où les scénaristes sont allés chercher tout ça. Eh bien, ouais, dans la réalité, c'est une histoire vraie. N'oubliez pas. Ouais, grandement romancé. Mais en tout cas, c'est un pur plaisir, franchement. On sent qu'Elizabeth Banks a pris énormément de plaisir à réaliser cet ovni, cet objet filmique non identifié. C'est vrai qu'on l'attendait pas forcément ici, et du coup elle en joue vraiment. On est vraiment tiré à gauche et à droite par l'histoire, qui est une sorte de film choral. Il y a énormément de personnages. Donc voilà, il y a deux gangsters qui veulent récupérer la cocaïne. On a une mère de famille qui veut retrouver sa fille, parce que voilà, sa fille et un copain à elle sont partis, en gros, ont fugué un petit peu, ont séché l'école, et se retrouvent dans la forêt avec l'ours, etc. On a un flic, lui, qui veut également récupérer la coke, et puis l'ours également, qui veut récupérer cette coke, parce qu'il est complètement accro. Donc, il y a notamment une poursuite entre une ambulance et l'ours, donc qui leur cavale après, qui est franchement excellente, avec en plus de l'inventivité quand même dans la mise en scène. On va dire que globalement, c'est pas c'est pas la meilleure réalisation du monde. C'est correct, je veux dire, il y a des mouvements de grue, il y a des travelling, il y a du stead, c'est plutôt joli, c'est Universal, donc il y a de la thune et tout, franchement c'est cool. Mais bon, c'est peut-être un petit peu sage, on aurait aimé peut-être un petit peu plus de folie, quelque part, justement, avec un film comme ça. On aurait aimé que le film soit un tout petit peu plus sauvage, comme l'ours, mais globalement, quand même, il y a certains plans, il y a certaines idées qui sont très agréables, et surtout, le traitement des personnages, la direction d'acteurs est excellente. C'est-à-dire que le potard, c'est entre la parodie
et le sérieux, quoi. Mais elle a vraiment trouvé le ton, le pile poil ce qu'il faut. Et franchement, dans la salle, ça se marrait, quoi. C'est-à-dire vraiment, limite à gorge déployée parfois, pas tout le temps. Mais voilà, ça oscillait entre donc le rire même parfois qui surgit un peu de nulle part. Il y a certaines répliques qui font mouche, qui sont très très drôles. Et puis voilà, des scènes assez horrifiques, donc qui font évidemment, qui renvoient hein, au film de monstres, hein, les Dents de la Mer, etc. Plus récemment à Beast avec Idris Elba, mais Beast lui optait pour un ton beaucoup plus réaliste. Hein. Là, clairement, je vous le dis, on est proche de la gaudriole. Vraiment, il faut y aller pour se marrer. Et ça fait plaisir de voir un film comme ça, un film avec cette saveur 80, des trucs qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Hein. Voilà, vous savez, ces films de vidéoclub un petit peu à la Critters comme ça, on savait pas trop sur quoi on allait tomber. Et là, clairement, mais ça réveille vraiment quoi. Alors, on peut se demander, hein, parce que c'est quand même la principale attraction du film, comment est le rendu de l'ours? Eh ben c'est plutôt bien. Ça dépend en fait des plans. Lorsqu'ils se mettent à courir, par exemple, à grimper aux arbres, oh là là, il y a une scène sur 2 arbres aussi assez dingue, c'est très très bien fait. Malheureusement, quand on est en gros plan vraiment sur la gueule de l'animal, sur ses yeux, bon là, on a un peu l'impression d'être dans l'appel de la forêt, quoi. Ça se voit un petit peu que c'est de la synthèse, mais bon, je chipote, hein, globalement quand même c'est plutôt bien fait, c'est plutôt voilà satisfaisant, et puis surtout, c'est hallucinant quoi de le voir, voilà le nez dans la coke, déchirer les paquets, parce qu'en plus voilà il en prend, il en resniffe, et il en a partout, il est complètement fracassé, c'est ultra surprenant, ultra frais, donc voilà les petits enfants, hein. Vous aimez les Dents de la Mer? Vous aimez Scarface? Vous prenez un petit shaker, et vous avez Crazy Bear, donc qui sort dans 2 ou 3 semaines en France, et réellement ça vaut le coup d'y aller, ça vaut vraiment le coup de le voir en salle sur un grand écran. Je vous dis, hein, on était vraiment conquis, je l'ai découvert en avant-première, c'était mortel, et donc je vous encourage à découvrir cet ovni. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elizabeth Banks, merci pour ça, quoi. On l'attendait pas hein, là-dessus, comme je l'ai dit, mais franchement, elle a vraiment bien travaillé. Les acteurs sont très bons. La musique, il y a un petit côté années 80 comme ça, synthétique, qui est franchement très très agréable. Donc, n'en jetez plus. Courez en salle lorsqu'il sortira. Et on en parle dans les commentaires lorsque vous l'aurez vu. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!